ces moments n'avaient rien de divertissant. Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte du top 10 des scandales de jeux télévisés. John? Yes, we do. Doesn't she have pretty nipples, pretty dimples there? Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de Watch Mojo. Pour cette liste, nous passons en revue les scandales les plus célèbres qui ont eu lieu pendant un jeu télé. Le terme scandale ici est polyvalent, puisqu'on l'utilise pour parler des discussions houleuses, des scènes qui ont enfreint le règlement, qui ont surpris l'hôte, les participants, voire même le public. Do you believe you might have been in love with a former boyfriend on your wedding day? Numéro 10, trouvez la chanson Pasapalabra. ¿El qué? ¿Cuál? ¿Qué tienes ahí debajo? Pasapalabra est un jeu espagnol où des célébrités s'associent à des anonymes pour les aider à gagner des prix et de l'argent. Ça paraît innocent comme ça, mais le jeu a créé un petit scandale lorsqu'on a appris que l'une des invitées, l'actrice et mannequin Adriana Abenya, trichait pendant l'épreuve Trouver la chanson. Abenya enchaînait les victoires, mais lorsque sa jambe s'est mise à vibrer et à clignoter, on a compris qu'elle utilisait en fait Shazam pour trouver les réponses. Malgré le flagrant délit, tout le monde l'a bien pris, même l'animateur qui en a ri avec elle. Numéro 9, un raccourci malhonnête, le juste prix. I'm going home. Quand on joue, on respecte les règles du jeu. C'est ce que le présentateur Bob Barker aurait dû dire à ce tricheur. Un candidat, Brenton, devait découvrir les 4 chiffres cachés dans l'une des épreuves afin d'avoir le prix d'un objet en retournant des carrés. Mais au lieu de ça, Brenton a tout simplement décidé d'appuyer sur le bouton qui lui permettait de révéler le véritable prix de l'élément en question, ruinant tout l'intérêt du jeu. No! Son geste a vénère Barker, qui a quitté le plateau et n'est revenu que pour donner à Brenton le prix malhonnêtement gagné. There is only one solution to this almost insoluble problem. I'm going to give you the prize. Get off the stage. Numéro 8, la lettre gagnante, la roue de la fortune. One L. Les invités de la roue de la fortune lancent en général la roue plusieurs fois avant de tenter de résoudre l'énigme, mais cette participante n'a eu besoin que d'une seule lettre pour gagner. I've got a good feeling about this. That's right. Caitlin Burke a utilisé tout un tas de méthodes pour choisir sa réponse. Elle a beaucoup joué chez elle et elle savait que I've, ou j'ai en anglais, est l'une des contractions les plus utilisées dans une phrase. Du coup, lorsqu'elle a eu un L et une apostrophe, elle a trouvé une phrase de 7 mots. En plus d'avoir raison, elle a assommé l'animateur Pat Sajak. That's why I just kind of came out with the L, because I was debating whether the first word was I've or I'll, and L just seemed, like a good shot. Numéro 7, le mentaliste, millionnaire hot seat. The Red Room is a 1908 painting by which artist? Le candidat Khaled El Katateni se qualifiait de mal alpha et était ultra confiant lors de sa participation à la version australienne de Qui veut gagner des millions. Katateni a gagné la belle somme de 80 000 € dans cette émission, sans pour autant connaître les réponses aux questions. Like, you knew that I didn't know this answer. Like, painting? 1908, Vincent van Gogh, like, wasn't he later than that? Au lieu de ça, il a réussi à déchiffrer le langage corporel, le regard et la cadence du présentateur de l'émission Eddie Maguire. Comme techniquement il ne trichait pas, il a pu garder le prix, un résultat qui a rendu très heureux cet étudiant en droit déjà très suffisant. You've won 100,000. Numéro 6, un adieu pas banal de Gong Show. 1, 2, 3, 4, take this job and shove it. I ain't working here no more. The Gong Show était une émission à succès diffusée sur NBC qui n'a jamais vraiment plu aux producteurs, en grande partie à cause de l'atmosphère assez imprévisible du jeu. Chuck Barris présentait la version culte de l'émission de 1976 à 1980 et s'intégrait parfaitement au lot de personnes ordinaires qui cherchaient leur quart d'heure de gloire. Mais lorsque le jeu a été déprogrammé en journée, Barris a décidé de faire savoir à NBC ce qu'il pensait vraiment d'eux en chantant « Mettez-vous votre job où je pense » pendant l'émission finale, levant un doigt censuré à la caméra. You better not stand in the way when I go walking through that door. Numéro 5, l'émission truquée Our Little Genius. Some very smart adults are about to feel really stupid. It'd be difficult to answer this question. Oh, come on. Ce jeu télévisé s'est retrouvé au cœur d'une controverse dès le début et même avant. L'émission comprenait un quiz et devait débuter sur la Fox en 2010 avec comme présentateur le comédien Kevin Pollak. Cependant, le producteur Mark Burnett a fait reporter le jeu une semaine avant sa diffusion à cause de 2 accusations distinctes concernant des participants qui auraient étudié les sujets à fond. Si les réponses n'étaient pas fournies, les questions et thèmes auraient apparemment été largement abordés avec les parents et les enfants.
Du coup, Our Little Genius a été annulé avant même d'avoir diffusé un seul épisode. Numéro 4, un mariage contre de l'argent, vérité choc. Do you believe I'm the man you should be married to? Seriez-vous prêt à répondre à des questions très personnelles devant le public d'une émission télévisée en étant soumis à un détecteur de mensonges? La Fox a tenté le coup et le résultat est incroyablement malaisant. La preuve avec le mariage de Lorraine et Frank Léry qui a été détruit par l'arrivée de l'ex-petit ami de Lorraine, Frank Nardi Jr. This is your ex-boyfriend, Frank. Lorraine a admis avoir trompé son mari et a répondu par la positive à la question de son ex « Penses-tu que tu aurais dû m'épouser ?» Pour couronner le tout, elle n'a gagné aucun prix dans le jeu. False. Numéro 3, tabassé pour une voiture, Machina. Слушай, овца, она уже всю машину царапала своими туфлями, я вам отвечаю. Un moment de pure violence a eu lieu sur le plateau de cette émission russe. Il s'agit d'une compétition où pour gagner, un participant doit être le dernier à toucher une voiture. Vêtu d'un bikini et après s'être comporté de façon irrationnellement sexy pour chauffer un concurrent et le déconcentrer, une candidate a fait virevolter sa chaussure un peu trop près de lui. Сейчас после вот этих движений у меня прям столько вопросов к тебе. Вот это вообще было зря. Les choses tournent alors très mal puisqu'il oublie la voiture, la précipite au sol et lui met une tarte en pleine face. Une scène très violente et dérangeante qu'on a du mal à regarder. Numéro 2, un meurtrier à l'écran, Bullseye. John Cooper n'a pas remporté l'émission Bullseye, mais son bref quart d'heure de gloire a conquis le public britannique. Inconnu à l'époque, Cooper avait déjà un double meurtre à son actif en 1985 et il a tué 2 autres personnes un mois seulement après la diffusion de son passage dans l'émission. They're using me to clear old crimes. It shouldn't be allowed. En 98, Cooper a 10 ans de prison pour débraquage. Mais après sa sortie, la police a enquêté sur un meurtre non résolu. Les progrès de la science, l'ADN et son passage dans Bullseye ont permis de le coincer. Cooper a été arrêté peu de temps après et envoyé en tôle en 2011. This wasn't just a robbery for gain, it was an act of a psychopath. Numéro 1, des jumelles et des glaces de Gong Show. Here comes, have you got a nickel? Revoilà de Gong Show qui nous offre l'un des moments les plus étranges et surréalistes qui soient. Les Popsicle Twins étaient un duo de jeunes femmes dont le numéro se nommait Auriez-vous 5 cents? Le segment était à l'origine diffusé sur la côte est des États-Unis avant d'être retiré des ondes. En effet, leur dégustation de glace à l'eau était un peu plus suggestive qu'à première vue. Au niveau du score, le numéro n'a pas bien marché puisque seul JP Morgan a compris ce que les filles faisaient et que l'acteur Jamie Farr n'a donné que 2 points. Jamie Farr. I don't think they give a lick. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.